Bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis en fin de journée. Si ce n'est pas le cas pour vous, bonne soirée. En tout cas, bonne journée pour celle-ci pour moi. Je suis à la plage. Une journée qui n'est pas prévue initialement, mais il fait très beau. Il fait pas chaud, c'est le principal. Et en fait, une vidéo que je tenais à faire parce que j'ai visité un endroit que je n'ai pas visité depuis très longtemps, qui se trouve pas loin dans ces lieux-là. Paradisiaque, on va t'en dire ça comme ça. Que je tenais à vous faire partager, donc vous en saurez mieux une fois après ce petit générique. Je vous souhaite un bon visionnage, bienvenue sur la chaîne Aquash Canoom et n'hésitez pas à vous abonner. Bon, ben me revoilà. Donc l'endroit où je suis, ça s'appelle Lansvata. Donc ben, c'est le coin de promenade en fait de tout le monde, hein. Soit au niveau de la plage, soit au niveau des activités qui sont proposées à côté. C'est l'endroit préféré des touristes entre autres. Mais il y a la Lansvata et la baie des Citrons. Ben, l'endroit où je tiens à aller, hein, ça fait plusieurs années que j'y suis pas allé. Comme quoi dans mon propre pays, des endroits que j'y vais plus du tout. Et en plus c'est un endroit qui est intéressant à voir, mais bon je voyais pas l'intérêt jusque là. Sauf depuis que je suis rentré dans le milieu de l'aquariophilie, hein, donc voilà, donc petit moment particulier pour moi. Je pensais pas faire ça cette journée. Voilà, comme quoi hein, tout se fait aléatoirement, mais ici il y a tellement de possibilités dans le pays que pas le temps de s'ennuyer. Donc ben, je vous ferai encore découvrir en fait vraiment ce côté, on va dire, pas idyllique, mais presque. C'est de longues plages là. On y verra très peu se baigner parce que c'est zone requin, shark attack. Mais mis à part ça. Il y a une île bien pour les touristes là-bas au fond là. On y va avec un taxi-boat, on peut aller aussi à la nage, hein, mais bon, on nous risquait péril hein, par contre. Ou sinon, il vaut mieux aller en planche à voile. Mais pourquoi pas, je tenterais bien l'aventure, moi. Petite natation, hein. Si je rends un vivant, j'aurai des histoires à raconter. Voilà, voilà. Là, je vous dis à tout de suite devant l'endroit où je compte aller. Hein, pour finaliser cette belle petite surprise aussi bien pour vous que pour moi, hein, surtout pour moi aussi. Bon, je suis arrivé à destination d'endroit où je voulais aller. L'endroit s'appelle l'Aquarium de Lagon. Attendez, je vous montre ça avec le panneau que... Voilà. Donc là on est en plein cœur de la ville, c'est normal qu'il y ait autant de bruit, hein, que ce soit des broussailleuses, camions et j'en passe. Mais certainement qu'une fois à l'intérieur, ce sera beaucoup plus calme. Le bruit de tous ces poissons dans leur éléments naturels. Ne serait-ce pas magnifique? Aquarium de Lagon. Je vais voir les modalités d'entrée à l'intérieur. On va commencer, puis on se trouve certainement à l'intérieur, hein, si tout se passe bien. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, dans un premier temps, je suis vraiment désolé de la qualité du son. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de bruit aussi à l'intérieur de cet aquarium de Lagon. Donc, je suis positionné tout à fait à l'entrée. Derrière moi, il y a un très joli bac avec de merveilleux poissons. Alors, pour faire résumer ce que je suis en train de dire, c'est que ça fait plusieurs années que je ne suis pas venu dans cet endroit-là. Je redécouvre comme vous, là, vous allez le découvrir. Ce n'était pas comme ça. Avant, c'était assez à l'ouvert. Là, maintenant, tout est imbriqué dans ce bâtiment un peu plus moderne. Donc j'ai hâte de voir ce que me réserve ce bel endroit. Ça sera par thématique, hein. J'ai discuté un petit peu en amont avec l'accueil. Donc il y a un cheminement logique à tout ça qui mènera vers choses extraordinaires normalement, d'après ce qu'on m'a dit vers la fin. Donc j'essaie vraiment de découvrir ça avec vous et je vous dis bonne séance. Alors, d'abord je vais montrer certainement la vitre des poissons qu'il y a dans les gros aquariums ici. On verra certainement mon reflet.
Hein, c'est en pleine journée, mais c'est génial, quoi. De voir nos petits aquariums version Big Nature avec du beau spécimen. Je vous montre ça de suite. Voilà. Donc, vous voyez au moins la taille de ce gros poisson. Hein. Je ne vais pas ma règle comme ça, mais j'ai tendance à dire à 45 cm ma taille maximale de ce poisson-là. D'où la queue noire. Voilà, et puis là-haut, hein, ça fait un petit peu style gros aquaponie, quoi. Hein. Les plantes qui poussent à travers avec les couverts Montpellier, les plantes locales. Des mini cascades là. Là, qui menait vers certainement ce qui devait faire office des petits bassins. Là, il y a d'ailleurs le petit coin jardin, hein, les plantes locales d'ici. Voilà, pour les puristes en botanie, là, ben voilà. Très content de voir ça. Ça, j'adore voir ça, des trucs comme ça. Une sorte de mini étang. Avec ce genre de gros coquillage là, en pointe là. Coquillage qui évolue dans les ossomates qu'on voit beaucoup dans les mangroves, ça. Là, c'est une reproduction d'une mini mangrove. Hein. Alors, attendez. Là, c'est ça de près. On a la sorte de anémone là, je sais pas ce que c'est exactement. Cette mousse brunâtre. Excellent. Cette reproduction là d'un mini bassin. J'aime bien voir ce genre de feuilles là, c'est très bon pour les petits poissons. Excellent. Alors là, on devrait y avoir. Wow, j'adore comment c'est fait. Alors ça, ce qu'on voit là, ce sont des gobies de Guam, ce qui est en bas là, sur l'arbre. Et après, on a comme autre poisson des embauches à longue épine. Ça doit être des poissons marins, tout ça. Hein. Je sais pas trop, hein, je ne connais vraiment pas du tout, moi, tous ces types de poissons. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous attendons de l'animation sur le hauteur de la première. Pour les personnes intéressées, je vais vous diriger vers la salle de projection située à l'écran de la Pas grand chose, mais on devrait trouver ce qu'ils appellent des chevrettes de fric. Je ne sais pas ce que c'est ça. Ici, c'est tout petit, ça bouge. C'est tout minuscule. Hein. Moi, je ne vois pas grand chose. Il y a des choses qui bougent à l'intérieur, mais je ne sais pas ce que c'est. Et là, vraiment des doux, la queue rouge. Bon, on se retrouve à tout de suite.
Alors là, on est censé avoir ce qu'on appelle un fameux crabe de palétuvier. Ça se voit pas très bien parce que la vitre, elle est, je sais pas si la vitre est rayée, ouais, la vitre est vachement rayée. Et dans ce genre de grotte là, où il y a les petits poissons qui passent là, il y a un crabe. Je dirais une grosse pierre comme ça, ou un amas de 3 pierres, mais en fait c'est un crabe de palétuvier qui est caché dans la pénombre de cette petite grotte là. Tout un tas d'écosystèmes de poissons là qui sont à l'intérieur. Des anémones, des algues de par-ci par-là. C'est dommage qu'on ne le voit pas bien, mais c'est normal, après je comprends qu'il se cache. Hein. Celui-là c'est un petit spécimen hein, comparé à d'autres que j'ai vus, hein, que je viens de voir un peu grand. Vraiment de quoi faire, hein, je vous dis, voilà. Ça va couper pour voir d'autres passages d'aquarium. Ah purée, franchement si je peux avoir un aquarium comme ça, là c'est vraiment immersif. Hein. Franchement, ça en plein salon, ah ça serait le top. Je vous dis pas. Putain, je pourrais vraiment, je suis en train de plonger là, je suis en train de voir ça. 2-3 mètres de profondeur. Hein. Tout ce tas de bons petits poissons là. Magnifique. Je suis aux anges, j'ai pas resté ici toute une journée à filmer. Non là c'est en passage de zone touristique, mais c'est pas grave, ça ne m'empêche pas de profiter du moment et vous faire partager ça. J'essaie de faire mieux le tour de ce que je peux voir hein, tout de suite. Alors un autre genre d'aquarium arrondi là, là c'est génial. Tout ça c'est un écosystème marin parce qu'il y a les coraux mous, je crois. Je ne suis pas spécialisé dans le domaine, mais franchement, les poissons comme ça, les voir interagir entre eux, c'est génial. Là, on est encore vers autre chose. Une belle petite étoile de mer. Une sorte d'holotuée ou une sorte de grosse biche de mer là. Et là. Là, c'est plutôt le coin mollusque que le coin poisson. Est-ce que c'est comme poisson à rayures là? Enfin un serpent. Se cache entre les cailloux. Top du top. Ah, ils sont pas magnifiques ces petits hippocampes là. Ah, c'est magnifique ça. Je ne peux pas identifier ce que c'est que cette rayure là. Ils sont en nombre de deux. Soit c'est des serpents ou une sorte de poisson. En tout cas, c'est magnifique. Il peut se mettre dans toutes les positions avec les hippocampes. Hein. Cheval de mer, cheval galopant, monsieur Saint-Pierre Canou. Alors devant ce très beau décor de racines de Gémigourophoba et de palétuvier. Tout ça, ça fait une vue plongeante après dans l'eau.
cette eau d'aquarium là. Ça plonge. Et qu'est-ce qu'on y voit? D'après ce que je crois lire, il y a des mulets, il y a des picots, il y a une raie. À la raie, je pense qu'elle se trouve juste là. Voilà, une petite raie qui se cache sous le sable. Hein. Cette fameuse raie qui m'a piqué il fut un temps, qui m'a laissé une belle cicatrice au niveau de ma cheville. Hein. Je te remercie, ma petite raie. Je t'adore, hein. Tu m'as marqué la vie là, je crois. C'est bon. Alors ça doit être les mulets dont je vous ai fait le petit texto là. Forcément qu'ils vont nager en bande de cela. Ça ne m'étonnerait pas. Par contre, forcément, hein, ce décor naturel, une telle pour réaliser dans un aquarium, un grand aquarium pour ça, doit être pico, je suis pas sûr, mais ça y ressemble. C'est à côté de la raie là. Non, c'est celui-là le picot. C'est celui-là. Le picot rayé. Une petite tache. Ah, ça, j'allais souvent à la pêche avec mon père à l'époque. J'avais pas mal, des gros, hein, pas les petits. Hein. Ça, ils sont petits ceux-là. On a fait des beaucoup plus gros pour ça. Oh, c'est génial, c'est génial. On peut en faire mieux que ça. Bon, je vous redis à tout de suite quand même, c'est génial quand même. Oh là là. Ah, franchement, j'adore ces aquariums marrons là, c'est immersif pour moi tout ça. M'aurait en train de plonger là, ça fait penser à des bons vieux souvenirs. C'est-à-dire que je voyais ça directement en direct moi. Hein. Les petits fonds marins, on va dire à pratiquement 4 mètres de profondeur, hein, le top du top. Là, ça donne vivement envie de replonger là, quand je vois tout ça. Magnifique, magnifique. Sauf que là, je vais plonger avec les requins, hein, parce que vraiment toutes les mers sont surpeuplées de requins, soi-disant. Ce sont mes copains les requins, moi. Pourquoi je n'irais pas nager un peu avec eux, ça changerait d'habitude. En tout cas, c'est magnifique. Là, encore un autre décor magnifique, hein, on voit pas mal de coraux là-dedans. On est toujours dans le milieu marin, hein, forcément. C'est comme l'aquarium de Lagan, hein, après tout. Oh, c'est pas magnifique de voir ça. Alors les poissons qui sont à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle des poissons fléchettes. Peut-être vu à cause de la longueur qu'ils ont. Hein. Ils sont plantés comme une flèche certainement. Ce fameux coraux mou là, tu touches ça comme ça, c'est là là. Ça limone là. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Regarde les couleurs. Que c'est beau. Là, tout de suite. Et dans cette partie-là, on a pas mal d'algues. Mais là, elle est plutôt entourée d'algues. Tout petit d'algues. J'en avais moi des algues quand j'avais nagé. Hein. Surtout ces algues-là, certaines zoonoturies ou certaines sortes de grosses bouches de mer, elles adorent être là-dedans, là, sur le herbier là. Alors ici nous avons des poissons, petits poissons couteaux. On va chercher le nom. Hein. J'aime bien leur façon de nager, la tête vers le bas. C'est pas magnifique ça aussi. Du top, franchement, je suis au pays des merveilles en voyant ça. J'ai trop envie de renager là. Bon, je vous redis à tout de suite.
magnifique en même temps. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. De quoi faire, ça m'étonne pas. Mais vous voyez, cette partie-là d'Aquarium Barrandi, vraiment le top. Incroyable. Vraiment incroyable. On va passer une immersion, on va faire le bien. Top du top. Alors encore une fois, je m'excuse véritablement de cette mauvaise qualité du son. Beaucoup de choses vont couvrir ma voix, aussi bien du bruit qui est à l'intérieur de l'enceinte du bâtiment, de tous les équipements qui permettent à ces aquariums de bien fonctionner, hein, le bruit des turbines d'eau, et surtout sans compter l'arrivée massive de tous ces touristes-là. Alors j'essaie de garder mon grand calme intérieur. Là, c'est ce que grosso modo j'essaie de vous résumer, mais pas que, parce qu'il commence vraiment à me, voilà, je ne vais pas dire le terme, mais voilà, ça commence bien à me prendre le chou intérieurement, donc je garde beaucoup de mon calme. Donc là, ce que je tenais à vous expliquer, c'est que je suis passé le premier palier, donc on va dire tout ce qui commence, veut dire en eau douce dans mon pays, jusqu'à arriver en début de la mer au niveau de l'herbier, hein. Donc là la séance va encore se poursuivre, hein, parce que là on va arriver sur les bas-fonds marins. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Alors là vous avez une sorte de gros caillou qui semble représenter un petit peu le récif corallien, hein, dans lequel il y a pas mal de petites cavités là. Dans celle-là, on va trouver certains coraux mous et puis pas mal, vous voyez, tout vert là. C'est une sorte d'araignée marin, ça. Pas confondre avec les étoiles de mer, hein. On a un petit peu là-bas aussi. Voilà, ils sont bien cachés, on les voit pas très bien, mais ouais. Vous voyez ces grands tentacules avec la partie centrale. Ah, vraiment pas mal. Chaque cavité doit avoir sa particularité certainement. Là on voit un gros coquillage, je ne sais pas si encore sa bébête à l'intérieur, hein, bonne question. On est sur des arbres mous là. Piscine des petits poissons, c'est le top du top. Donc, le papa de ma grande copine, la biche de mer, je vous ai montré dans une autre vidéo quand je me baladais à la plage. J'en ai bouffé moi de cette biche de mer, hein. Je l'ai écrasée, hein. Mais bon, elle n'est pas méchante, hein. Elle est du tout méchante, elle est inoffensive, je devrais le dire. Un tas de bons petits poissons. Belle étoile de mer là. Oh purée, j'ai envie de mettre une étoile de mer avec mon sandwich canot. Ça serait le top du top. Un super petit décor en tout cas, hein. Allez, à tout de suite.
très intéressant. Hein. C'est quelque chose de très microscopique là. Tout ce qui est plancton, une petite nourriture pour les poissons, hein, que ce soit des poissons carnivores ou pas d'ailleurs. Voilà, ça se voit pas trop parce que c'est microscopique, mais c'est vraiment tout ça, c'est cette phase de plancton. Je vous dis, que dalle, c'est microscopique à part des petites poussières, ça doit être ça. Petite poussière là, le plancton. Là on n'y voit pas plus, hein. C'est censé ressembler à ça. Donc, ce qu'on peut voir c'est que c'est marron, hein. C'est marron brun, et encore c'est même jaune. Là où on voit le mieux ce sont les artémies là. Ce sont des petits crustacés là. Tout est mis. C'est représenter ça. Tous les petits poissons ils adorent ce truc là. Les poissons, hein. Vraiment j'ai beaucoup de phytoplancton. Ah ouais, bah c'est cool comme d'hab, hein. Ça va tout de suite. Alors une petite plongée dans ce très gros aquarium là. Il est vraiment gros celui-là, hein. Donc il y a tout un tas d'espèces à l'intérieur. De poissons, on a vu la tonne de coraux, alors, il y a tout type de coraux là-dedans. On a trouvé tous les types de poissons. Génial de voir ça. Les petits poissons clowns, les poissons chirurgiens. Il y a beaucoup d'espèces de poissons anges apparemment là-dedans. Il y a même des picots. Franchement là c'est un mélange de couleurs. Je ne vais pas dire un mélange de saveurs, hein, ça serait mal placé de ma part. C'est magnifique quoi, hein. Tous ces coraux comme ça là. Oh là 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 là, j'ai envie de nager là-dedans mon carrément. Pratiquement envie de nager là-dedans. Regardez-moi la chose. Incredible. Bon, ben, je vous dis encore à tout de suite. Alors dans ce petit ensemble là, nous avons pas mal de coraux mous, de coraux, de bénitiers aussi. Et apparemment la vedette de cet espace là, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez, hein. C'est un bon camouflage, il ne faut pas mettre le pied là-dedans parce que ça fait mal, bobo. Alors je ne sais pas la douleur ce que c'est parce que je n'ai pas vécu, mais je connais mes proches qui l'ont vécu, hein. Vous voyez, ça bouge. Alors ça n'est pas une pierre, hein. Je vais zoomer. Vous verrez un début de bouche là. Vous pouvez deviner ce que c'est, hein. C'est très réputé que lorsqu'on marche dessus, ça fait très mal, hein. Il a des épines, hein. Son petit venin qui relâche là. Malgré ça, c'est une belle petite créature. Le top du top. Ah, tout de suite.
Alors, dans ce bac-là, apparemment, nous avons des méduses. Vous voyez ce qui bouge là? Et ça, ce sont des méduses. Je sais même pas. Ah si, il doit avoir le crustacé qui doit être à l'intérieur du coquillage. J'ai oublié son nom, ce coquillage, là, mais c'est pas grave. Puis nous avons la fameuse sorte de petite bouche de mer là, à côté de ces méduses. Quelle belle cohabitation. Non? C'est curieux parce que d'habitude, moi, on a tendance à voir les méduses qui nagent, quoi. Hein. Là, on dirait qu'elles ont envie de s'enfoncer dans le sol. Elles sont totalement à l'envers. On voit leurs tentacules là. Mais pourquoi pas? Ce sont des méduses qu'ils appellent ici Cassiopo. Pourquoi pas? C'est des méduses de sable, certainement. Ouais. Toujours très sympa tout ça. Bon, je vous dis à tout de suite. Bon, bah là on est pile poil devant les méduses que j'ai souvent connues moi dans la mer. Hein. J'ai fait beaucoup de bisous avec ces méduses là. Bon, elles sont très... Elles sont pas rigolotes, hein. Elles te font rire. Elles te touchent la peau, tu as une sensation assez géniale. On dirait de la gelée. Ça fait plaisir de revoir les anciennes petites faunes que je côtoyais moi à l'époque. Ça me manque tout ça, retrouver les requins, tout ça. Ça me manque. Shark Attack. Bon bah tout de suite quoi. Là on est dans un autre jeu. Moi j'ai déjà vu ça là, tout ça. Mimi ça me... J'ai bien joué avec ça. Oh, chanson de Mimi, je verrais bien dans un petit bac marin ça. Hein. Les conditions pour les maintenir. Mais c'est trop bizarre. Ça change de couleur quand on s'approche. Tout de suite. On est sous une sorte d'écrevisse, je crois. Elle est bien cachée sous le rocher, là. Un petit caillou qu'ils ont mis. Après, on peut la reconnaître à ses super longues antennes, là. Celle-là, elle est rayée, hein. Vraiment, elle n'est pas rayée. Oh, c'est magnifique, ça. Il y a de tout. Tant que ça n'atterrit pas dans l'assiette, hein, c'est principal. Magnifique, magnifique. Allez, à toutes. Alors là, nous sommes dans un bac. Il n'y a que des coraux et qui a tendance à changer de couleur. Alors, ça demande nécessaire ce côté couleur bleue qui donne beaucoup plus d'impact aux colorations de certains coraux, hein, qui sont peut-être fluorescents. Voilà. Il n'y a vraiment que des coraux. Après, à part certainement de la microfaune, on va dire, marine, pas de poissons en tout cas. Ce sont que des coraux durs, mous, même une sorte d'algues là. Top au top. Que c'est génial. Moi, je vous dis à tout de suite. Bon, on voit quelque chose de très intéressant. Notre vedette, une sorte de grosse langouste là. Putain, c'est pas magnifique comment ils ont reproduit la scène. Il y a donc certainement une écrevisse sur l'autre rocher là-bas. Alors, Madame la langouste, pénombre, on va pas très bien, mais ce que je voulais regarder là, cette partie-là, c'est pas une écrevisse ça, qui est cachée avec ses antennes. Mais bon, pour la vedette, c'est cette grosse langouste là. Voilà, là on voit mieux comme ça. Voilà, voilà. Ben, je dis ça et voilà comment c'est fou. Voilà, on va chercher la luminosité comme ça. Ça fait quoi faire de flash ici. Oh, t'es magnifique dans ce décor et cet environnement comme ça. Voilà, de poissons, cohabitation parfaite. Ici, on risque pas de te pêcher. Vraiment cool de cool. Bon, je vous dis à tout de suite. Oh, quelle est belle cette murène. Une murène pintade. Ne pas t'index, toi, hein. Ah,
ça me fait penser à d'autres souvenirs. Je voyais d'autres types de murènes, moi, à l'époque où je plongeais. Pas forcément celle-là, celle qui a une beaucoup plus grande gueule que celle-là. Bon, toutes les murènes, elles se ressemblent. Hein. Toujours un plaisir de les voir. Ça me donne trop envie maintenant depuis que je suis passé cet aquarium là. Je voulais faire de la replongée, mais bon, même samedi c'est déconseillé parce qu'il y a plein de requins. Pas grave, je vais nager avec les requins s'il faut. Trop super. Merci. Bon, je vous dis encore à tout de suite. Voilà d'autres vedettes très intéressantes. Je ne me suis jamais fait piquer par celle-là. Bonne petite rascasse. Faire attention à leurs épines, forcément. Voilà, juste les épines qui sont juste là. Ah, enculé, tu te mets le pied là-dedans, hein, façon de dire. Hein. Alors moi, j'ai jamais eu l'association de cette piqûre-là, mais je connais des personnes qui l'ont vécu. Hein. Ils sont restés, on va dire, hospitalisés pendant 3-4 jours quand même. C'est douloureuse, la douleur. Mais à part ça, il est magnifique le poisson lui-même. Hein. Ouais, hein, c'est congénère là-bas. Non, ça c'est plutôt une sorte de loche. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est une loche. Hein. Une loche qui nous regarde là-bas. Tiens, toi, tu veux que je te filme de plus près? Ne fais pas comme ça de piège canoum. Hein. Fais gaffe. Ouais, il est tranquille, t'entends, l'emmerde pas. Il est bien là où il est. Il n'y a que lui là qui gesticule un peu partout. Tu peux pas rester en bas comme tu fais d'habitude. C'est d'habitude, quand j'ai l'habitude moi de le plonger, quand je le vois dans son milieu naturel, il est souvent au fond là, de ce style là, on va dire caché comme ça là, rester sous les gros coraux là, et puis des fois on fait pas attention, on met un pied là-dedans. Et c'est foutu. Ah, la grande vedette. Bon, c'est trop super quoi, je vous dis à tout de suite. Alors mon petit poisson clown, comment tu vas dans tes petites anémones? T'as de la chance de te sentir protégé comme ça mon ami, c'est bien. Je peux dire que ton compatriote, on va dire l'air aquatique, non marin, ton PH Canoum, lui, il se sera rassuré hein, dans ses râteaux, mais encore. Pas qu'il y ait des algues qui poussent dessus, mais bon. C'est magnifique en tout cas. Magnifique comment il se faufile dans toutes ces petites branches là, ces tentacules. Que dire de plus? Dire que tout ça, hein, en plongeant, j'ai pu côtoyer tous ces petits trucs là moi. Directement dans la mer. Hein. Alors ça c'est une sorte d'écrevisse là qui se cache là ici, je pense, hein, vu la taille, ces petites antennes là. Elle veille au grain, t'inquiète pas, c'est pas moi qui tire des histoires, hein. Peut-être les autres qui sont de passage, mais pas moi. Bon, c'est toujours du top, hein. Moi je vous dis, oh toi il réapparaît, il jambes dans ces petites anémones, voilà. Je vous dis à tout de suite. Alors ça c'est génial, comment ils ont conçu en fait, ça fait presque un terrarium sous-marin. Ils montrent comment cette bestiole arrive à faire ces trous là, dans le sable, hein. On imagine qu'ils sont dans leur milieu naturel, hein. Ils ont vraiment bien reproduit quoi. Ça c'est ce qu'ils appellent des skis accrochés. Il a vraiment enlevé dans le souterrain marin, carrément. Mais ils ont vraiment vachement bien reproduit la scène hein, quand on les voit tels qu'ils le seraient certainement dans leur milieu naturel. Ça fait penser à une sorte de gros vers, mais en fait la queue même à l'arrière fait penser à une sorte de langoustine. Mais bon, un spécimen que je ne connaissais pas. C'est génial. Génialement. Je vous dis encore une fois tout de suite. Voilà, on va être face à une autre vedette. Hein. Qui semble bien vouloir se mettre en évidence, c'est ça qu'on aime bien. Voilà, juste là. Et là, on voit bien en rond, là, mais on va plus en rond. On voit bien que ces deux petites pinces là, vraiment très jolies comme écrevisse ça. Sans compter, voilà, une petite habitation de petits poissons par-ci par-là, il faut que le cas. Pur bonheur. Bon, encore une fois, je vous dis tout de suite, hein, c'est magnifique tout ça.
Alors, autre chose sensationnelle dont j'avais parlé dans une vidéo, un animal qu'on aimerait éviter de croiser, hein, et qui se trouve dans ce bac-là. Il se trouve bien caché sous les roches. Lui, il se cache bien sous les roches, lui. Hein. Je ne sais pas si vous verrez avec le reflet de l'eau. Voilà. Vous voyez, tout blanc noir, là, c'est un tricorillé. Alors, celui-là, bon, ça, la plupart de leurs espèces sont venimeuses. Hein. À éviter quand même leurs piqûres. Hein. Il leur est préférable, on va dire leur voisin, leur cousin, le serpent noir, qui lui est inoffensif comparé à celui-là. Peut-être pour ça qu'ils portent des couleurs assez vives. Hein. Alors là, on est sur du bleu noir, il y en a du orange blanc, il y a du rouge aussi vif avec du jaune. Donc il y a pas mal de types de couleurs tricorillées. Bon, ils ont vraiment des couleurs vives pour dire attention, ne vous approchez pas de moi, ne m'emmerdez pas, c'est tout. Et là, je suis content d'en voir qui propose ça en fait. Hein. Voilà, la représentation presque endémique de ce que je trouve en Nouvelle-Calédonie au niveau faune, hein, la faune marine. Ça, on est vraiment sur la faune marine, donc vraiment l'aquarium de Lagon. Et c'est génial, voilà, ce décor naturel, hein, rempli d'algues. Là, ça me ferait presque envie de me dire, tiens, j'ai presque envie de monter comme ça un bac marin. Vous savez, en plus dans un pays idéal pour ça, mais bon. Je suis bien content, moi, que j'ai mes trois petits aquariums. Je suis satisfait. Bon, encore une fois, je vous dis à tout de suite, hein, toujours de belles découvertes. Bon, ben voilà, encore un nouveau petit charmant bac marin, toujours, hein, avec plein de multitudes de petits poissons. Certains reconnaissent des poissons papillons. D'autres, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, il y a aussi les poissons clowns, hein, les animaux, mais ça ne m'étonne pas, dès qu'il y en a un petit peu. Il y a un petit poisson clown quelque part. Après, je ne suis pas expert en faune marine, même si j'ai fait beaucoup de plongées dans ma vie. En tout cas, c'est magnifique, tous ces poissons colorés. Top, génial. Allez, à tout de suite. Vous savez, c'est quoi ça là? Non, c'est. Ah, regarde, c'est un poisson. Là-haut, là. Qu'est-ce qu'elle nous fait, ça là? Je vois qu'elle veut grimper, la petite là. Ça fait très très mal si ça pique. Ça pique gros. Si vous voyez ça, attendez bien, faut pas toucher. Hein. Parce que ça pique. Ça pique fort, ça fait mal. Lui, il pique pas. Il y a deux choses. Il est rigolo. Et lui, il est rigolo aussi là. Regarde les poissons marins. Et ouais, il a un gros piquant gros. Ouais. Bon, avec le reflet des autres vitres, et donc de voir peut-être là. En fait, t'as vu Héloïse? En fait, et moi j'ai fait ça, c'est un craqué fort. Zoom un petit peu, voir ces belles couleurs. Magnifique. Magnifique. Et voilà où il y a un poisson là. Bon, mais je vous dis à tout de suite sur ces belles images. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors là, nous avons ce qu'on appelle des hétéroconcres. Une sorte de petits poissons dans le sable. C'est pas mal, hein, parce qu'on penserait comme ça que ça fait des tentacules qui sortent. Et ils se nourrissent comme ça de tout ce qu'ils trouvent au niveau particules. Hein. Je vois leur petite bouche là s'agiter. Vachement génial. Je serais en présence d'hydres à 10 têtes. Façon de dire, hein. Bon, d'ailleurs, c'est pas mal ça, hein. Joli le coromou là, très beau. Donc en soi, magnifique, magnifique. Je vous dis même encore tout de suite. Hein. Bon. D'autres petites vedettes avec des petits coquins. Je passe un petit requin récif ça. C'est magnifique.
toi là. Hein. Toi, tu as capté avant que tu pars. Voilà, voilà. C'est quoi ça? C'est aucun léopard? Qu'est-ce que c'est? Aucun lézard, allez, ça va. Putain, le requin léopard, comme ça. Voilà, comme du top, hein. Qu'est-ce que je vous dis de plus? Allez, je vous dis à tout de suite. Beaucoup à vous, ben voilà, hein. Excellent. Il y a un petit compagnon à l'arrière. Ouais, c'est pas tout le monde qui est ici, mais excellent. Excellent. Je peux vous dire, j'ai fait pratiquement toutes les sections, je vais en voir toutes les sections de l'aquarium, pratiquement, je suis fait comme maximum de voir. Je suis émerveillé de le sens où franchement ça m'a pas trouvé de faire une petite navette. Alors grosso modo, tout ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que depuis le début de la visite, je suis en plein émerveillement. Tout ça, ça me redonne vraiment vachement envie de refaire de la plongée. Donc là, je suis positionné derrière une super belle vitre de très très beaux poissons colorés. Franchement, c'est splendide. Hein. Me retrouver derrière ça, ça me donne envie. J'aimerais être carrément dedans, moi. Là, je vous dis, hein, je brûle de patience de retoucher à la plongée. Autrement, écoutez, encore désolé hein, pour cette qualité de son merdique là. J'essaie de faire au mieux. Hein. Là, j'essaie de trouver des moments creux comme ça. Et encore, même ça suffit pas parce que je vois que ma voix elle est encore couverte. Donc là, nous avons passé, on va dire, l'autre palier qui est celui des bas-fonds marins. Donc ça va aux alentours jusqu'à pratiquement 30 mètres de profondeur. Hein, toutes les espèces potentiellement qu'on peut trouver à cette profondeur-là. De beaux spécimens, certains très très dangereux. Voilà, donc à vous faire découvrir la suite. Je ne vais pas clôturer, j'avais pensé avec ce joli fond derrière moi clôturer la vidéo sur ça. Je ne le ferai pas. On va poursuivre parce que bon, le meilleur n'est pas encore arrivé, donc on se dit à tout de suite. Celui-là, cette grosse partie là, elle est géante. Vous voyez la taille. Là, on voit tous les types de poissons, hein, même les plus gros. Hein. Vraiment de très très gros spécimens. J'ai un petit requin massif, petit requin gris, tout mimi. Là, on a vraiment la partie version géante. Qui nous passe comme ça. Puis le décor, comment ils ont fait le décor quand même. Des records géants, hein. Vraiment géants ce décor. Incroyable. Là, on sent de requin léopard, je sais pas comment ça s'appelle ça. Quelle couleur, qu'il est magnifique. Magnifique. Non, putain, je ne peux pas dire que je suis tombé sur le must, mais quand même. Franchement, je ne peux pas faire mieux au niveau faune, hein, comme ça, tous ces mélanges de poissons, excellent. Encore une fois, je vous dis à tout de suite, hein, magnifique. Bon, comme je vous ai dit, j'ai pratiquement tout fait. Là, je profite qu'il n'y a pratiquement pas de passage, des gros poissons derrière moi. Là, il y a un cadre, une grosse vitre, moi, je pense que c'est le plus gros, hein, qui est en surface ici, que vous avez pu vous montrer en vidéo. Donc, non, super moment agréable, rien à dire. Franchement, voilà, je ne me rends pas trop parce que c'est pénombre ici, hein, c'est mieux voir au niveau apprécier pour les poissons qui sont à l'intérieur là. Que dire? Non, après j'ai retrouvé tous mes repères. Moi qui ma jeunesse ayant fait pas mal de plongées. Hein. Donc pouvoir retrouver tout ça, parce que c'est vrai, c'est des choses que j'avais un petit peu oubliées. Hein, tous ces petits bons poissons là que vous voyez, hein, c'est des sur le lac de la vieillesse, un peu plus
dur pour moi d'imaginer quoi que ce soit, mais bon, rien d'impossible. Et comme je l'ai peut-être dit précédemment, tout à l'heure, j'aurais une joie et une envie, moi, de me remettre là-dedans, de nager avec les requins. Même s'ils avaient me bouffer, c'est pas grave. Je donne mon corps pour la science, non pas pour la science, je donne mon corps pour les requins. Donc voilà, super moment agréable, je vous découvre cet endroit. Donc là, on est vraiment sur le cadre de la mer profonde, hein, sur les gros poissons qui y vivent, hein, et encore, plus gros, il y a encore plus gros que ça, comme de très nombreux spécimens. Donc voilà, donc j'espère pouvoir partager ces moments délices, parce que moi j'en profite plein les yeux. Et je vous dis tout de suite, là, pour la belle conclusion sur un autre cadre où alors peut-être les choses. Merci à vous. Bon, nous revoilà. Normalement, on est censé faire un petit chemin pour nous amener vers la fameuse tortue. Ah, je suis parti, j'aurais vraiment à l'heure. Tout le monde profite qu'il fait bon. Hein. Du coup, très fréquenté le code de touristes. Il y a le même point de vue sur le lagon, pourquoi pas. Alors là, c'est pas des tortues que je vais voir, c'est autre chose. Un mammouth, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a fait penser à un méga hareng. Non, c'est pas un hareng, c'est un karang carrément. Il est énorme. Oh mes copains les requins. C'est vous que je veux voir quand je vais nager dorénavant, parce que mon tour me dit qu'il ne faut pas baigner à la mer. Mais moi je vais me baigner à la mer avec vous, moi. Vous êtes mignon comme bébête, je trouve. Je mets ça avec un petit Saint-Piage canot, mais on est tous contents. Ah oui, il est presque aussi gros qu'un requin. Ah, 40. Incroyable mais vrai. Bon, ce n'est pas encore les tortues, hein. Je suis trompé de sentier, mais c'est pas grave, hein. Je n'ai pas mis pour les requins, moi. C'est des vedettes aussi, les requins. Je baigne avec eux, moi. Bon, allez, je vous dis à tout de suite. Alors, bac à requin. Bac aussi à tortue. Alors, ils ont mélangé requin tortue, mais belle cohabitation, hein. Et là, ce que je vois, une tortue. À gagner d'avance. Les autres petits poissons, pourquoi pas. Mais si voilà la tortue, qu'elle est belle. Qu'elle est belle. Merci la tortue d'être passée. Hein. C'est quoi la vedette là? Et ça c'est une espèce de tortue grosse tête apparemment si je comprends bien. Top du top. Bon bah je vous dis à tout de suite comme d'hab là maintenant. Hein. Allez. Alors là je suis rentré dans une zone on va dire pour montrer la fluorescence de certains coraux, donc lumière néon très bleue, même violet là, sur certains bords, et seulement les coraux fluorescents là apparaissent avec leur vive couleur, hein, qu'on ne verrait pas à la lumière naturelle. Hein. C'est pour ça de plus près, vous voyez, ça fait des petits points jaunes fluorescents là.
Les autres coraux, comme vous ne voyez pas marqués, c'est parce qu'ils n'ont pas de fluorescence, ils ne dégagent pas de petite luminosité. Ah, celle-là, forte luminosité, jaune là, jaune fluo. Votre attention s'il vous plaît, nous vous informons que le nourrissage des poissons va bientôt commencer. Pour les personnes intéressées, merci de vous diriger en début de visite devant les bacs d'eau douce. Ça c'est parfait. C'est parfait. Ça c'est parfait. Voilà quoi, que du best. Franchement je vous remercie, hein. Je vous dis même allez à tout de suite. Bon là je me suis arrêté à un autre bac qui vit aussi dans un univers assez particulier, on dirait presque des ossements. Voilà, alors ce genre de bébête à carapace là. Je sais pas du tout ce que c'est. J'ai trouvé une pancarte pour voir. C'est presque la forme d'une coquille de nautile, mais ce n'est pas le nautile, pas du tout. Qu'est-ce que c'est comme machin? Bathynomus. Voilà, c'est un Bathynomus, d'après ce que m'a dit que la pancarte. Alors, apparemment, c'est dans ce genre d'univers-là que doit vivre ce genre de bestioles-là. Hein. Donc, très intéressant, en tout cas, ils essaient de reproduire au mieux l'environnement naturel dans lequel on peut les retrouver. Moi, je découvre, je connaissais pas, franchement, après c'était des créatures qui souvent sont dans des zones cachées. Allez, à tout de suite. Bon là, je me retrouve dans notre bac. Avec mes copains, les crabes. Alors celui-là, c'est un crabe à pointe, il a des pointes partout sur le corps. Incroyable. Il y a son autre congénère qui se trouve un peu plus haut, je crois. Voilà. Pas de lumière dans une eau, on va dire une eau sombre. Peut-être ça retranscrit un petit peu leur milieu, de vie à eux. En tout cas, c'est génial. Pouvoir les voir, je pense pas en avoir vu moi en plongeant. Ce genre de crabe là. C'est génial, hein, mes petits copains. Ah oui, j'aimerais bien zébouiller un petit peu tous ces humains. Enfin, je rigole, hein. C'est mon côté diablotin qui ressort là. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Une fois de plus, je vous dis à tout de suite. Bon, là, je travaille sur un bac sur la petite bébête que je voulais voir aussi. Hein. Je m'attendais à la voir parce que ça, c'est très compliqué de la voir, celle-là. C'est le fameux nautile. Le fameux nautile, il est vachement bien gagé là, celui-là. Hein, mon ami. T'as raison. Ils sont dangereux les films. Voilà. Moi j'aurais pu te voir, parce que tu serais caché un peu plus haut, ben là c'est tant pis pour moi. Donc voilà, ben au moins, on va dire c'est l'ultime vedette, hein, on va dire, de cet aquarium de Lagans, je crois, c'est de pouvoir au moins voir le nautile. C'est vraiment quelque chose de plus en plus rare. Bon, ça m'arrive lorsque je faisais des plongées à l'époque de retrouver des coquilles vides, hein, malheureusement. C'est toujours mieux que la bébête à l'intérieur, quoi, hein, mais voilà, super, moi je vous dis à tout de suite. Donc là je me retrouve dans un autre bac, un peu grandeur nature. Ouais, vraiment grandeur nature là quand même. Il y a de quoi faire, hein, toute une marmelade de beaux petits poissons spécimens là. Bon, à part les poissons papillons que je reconnais, mais les autres... ça me parle pas trop, hein, des labres, pourquoi pas. Les gros yeux, pourquoi pas. Voilà quoi, hein, comme je vais encore dire, pas mal en plus. La courbure de la présentation est géniale. Top du top, bon, bah, je vous dis à tout de suite après une fois de plus. Voilà, je suis encore dans notre super cadre là. Donc là, ça va faire très magnifique. J'ai vu des spécimens que je comptais voir d'ailleurs. J'ai déjà vu
leur milieu naturel, hein, que ce soit le courrier, que ce soit le bleutil, que ce soit certains gros poissons qui sont à l'intérieur. Là. Mais bon, ça fait un bail que je pêche de la plongée, je me suis dit pourquoi pas refaire une petite visite de l'aquarium de Nouméa, qui maintenant s'appelle l'aquarium de Lagon. Vachement bien structuré, plus moderne qu'à l'époque, forcément, parce que ça fait plus de 10 ans que je suis venu ici. Vous dire. Donc pour moi c'était un moment magique. Il y a une chose qui va dans ma tête et ça m'a même encore envie de retenter de la plongée. Hein. J'ai discuté avec des personnes qui travaillent ici. Et c'est sûr que la période n'est pas bonne et ça fait un moment en fait que la période n'est pas bonne parce que dans Taïwan, il y a beaucoup d'espèces de requins qui circulent, le fameux bonbon. Donc c'est vrai que faire la plongée ça s'est resté périlleux. Ceux qui veulent faire, c'est pas interdit, mais bon, voilà, sachant que ça peut se terminer, c'est super cette histoire-là. Et moi, connaissons avec mon esprit diablotin, mais j'adore les requins. Non, mais c'est vrai que j'ai tellement envie de les remettre un petit peu. Hein. Donc voilà, ça c'est un truc que je vais redécouvrir l'univers, laisser de côté. Mais depuis que je suis intégré dans l'aquarium, je suis trop content, quoi. C'est grâce à vous, vous me motivez à faire des sorties, à aller dans des endroits. Des films de ce genre-là, donc c'est vous qui me motivez. Si j'étais pas encore dans ce domaine-là, je pense que je n'ai jamais eu. Franchement, je n'aurais jamais pensé. Donc voilà, du coup, plaisir, j'espère que vous avez pu partager, j'ai pu faire partager cette proposition-là. Désolé hein, pour la qualité du son, quoi que ce soit, comme je peux le dire sur mes vidéos. Zone touristique à flot, donc j'ai fait au mieux hein, pour capturer le maximum d'images que je pouvais. Malgré tout ce bois-là, donc là, je profite de calme de cet espace dédié public, avec des chaises juste à côté. Je vais devoir les prendre de ces magnifiques poissons. Donc voilà, je vous dis la revoyure cette fois-ci. Alors, comme vous avez pu constater, j'ai passé 3 paliers présentés dans cet aquarium de Lagon. Le premier palier, je vous rappelle, c'était tout ce qui était eau douce et le début de la mer. Le deuxième palier, c'était les bas-fonds, l'herbier, le platier et le plateau. Et après le deuxième palier, c'était les hauts-fonds, hein, là où tous les gros poissons marins. Donc voilà, c'était un plaisir pour moi de vous montrer tout ça. Alors je ne vais pas clôturer la vidéo comme là je viens de vous l'annoncer. J'aimerais finir sur une note encore plus magnifique avec en fond derrière moi une très très belle tortue. J'espère pouvoir capter ce moment-là. Je vous dis à tout de suite. Alors coucou, voilà, je me trouve à côté du bac à tortue. Oh, elle est pas belle, en plus le bruit qu'elle fait pour aller respirer à la surface de l'eau. Ma copine. Ouais, je sais. J'ai eu l'occasion de nager avec une tortue verte dans ma jeunesse. Là, celle-là, elle est plus grosse, je pense, c'est une tortue grosse tête. Le gabarit. Sur mon monde merveille, il faut vous dire. Je profite qu'il y ait moins de passage, qu'il y ait moins de monde. Hein, pour faire ce petit passage-là, avec ce joli cadre-là. Alors ici, il y a des big mouse poissons, hein. Même des super grosses carangues là. Il y a une chaîne qui vient de passer là, là. Énorme.
Alors, si vous comptez les petits requins récifs, là, à pointe noire, sur l'avant, là. Donc, maintenant, je peux vous dire, ça fait penser à des beaux souvenirs, déjà dans la première temps, on voit ça. Et voilà, moi, c'est que du plaisir que je vous partage, hein, j'espère que je le transmettre. En tout cas, moi, je me mets plein les yeux. Que des super moments. Donc, toujours avec un peu de voix, parce que bon, je suis passé à l'heure vraiment en zone touristique. Oblige. Moi, ça fait un bail que je ne suis pas venu ici, donc je ne savais pas. Donc, j'ai fait au mieux. Hein. Alors, les derniers, là, comme celle-là, là. Voilà, ma copine, qu'en pense. Ça s'est fait, voilà, le calme un peu plus serein, pour me retrouver en pleine nature, et la nuit, donc plonger avec eux. Hein. Je vais vous retrouver. Mais ça, je vais peut-être m'y remettre dans la plongée, même si elle est requin, qui vont me toucher, c'est pas grave, c'est un détail. Ça. On dit qu'une fois, il faut profiter des bonnes choses qui doivent être là. Donc là, ce sera encore l'un des cadres magnifiques. Alors c'est pas sur celle-là que je vais clôturer la vidéo, ça sera sur une autre que vous verrez qui va suivre. Je ferai la finalité de tout ça. Donc je pense avoir présenté, vraiment fait le tour de ce que l'on pourrait voir au moins l'aquarium des Lagons. Donc pour moi c'était que du temps. Donc je vous remercie, je vous dis là tout de suite hein, pour peut-être la clôture de cette vidéo dans un autre cadre, autre que celui-là, mais celui-là il était déjà magnifique pour moi, il n'y a pas de souci. Allez, à tout de suite. Alors, comment on se retrouve? Alors là, je suis sur un super décor à l'arrière. Un très très grand bac, une espèce de poissons, tout type de taureau. Le top, sulfuré tellement en point que je passe ma vie avec très pensé moi, au développé. Je voyais ça tout près, moi, carrément avec mon masque. Voilà. Il fut un temps, maintenant je suis vieux, quoique il n'y a pas d'âge pour faire la frontière. Actuellement, dans mon pays, on est bombardé un peu partout par les requins. Je vais les conseiller de déménager seul, donc je verrai, d'ailleurs, je vais commencer à monter à un endroit, sur un peu plus dans les normes de mon pays. Sacrée route quand même, très très belle plage. Malheureusement, on va trouver aussi j'avais envie de me baigner. En tout cas, je suis ravi de partager ce moment avec vous. J'essaie de filmer le maximum de bacs que je peux voir. Peut-être zapper certains parce que je vais arriver à une influence touristique. Ça n'enchaînait pas, ça n'arrête pas d'enchaîner. Bleu par bleu de touristes, on a beaucoup de brouhaha. Désolé pour la qualité du son. Si je peux camoufler ça avec la musique derrière, je le verrai. Ça, moi, j'ai passé un peu de moment. Dans les bons petits films, un peu partout là. J'en ai profité parce que moi, dans cet endroit-là, c'était un paille, je suis allé. Là, ça s'appelle maintenant la Plaine de Lagons, avant ça s'appelait pas comme ça. Donc, c'est vachement sympa. On dit comment ça a été refait. Hein. Franchement, quand je regarde dans ma tête les anciennes. Alors là, je suis vraiment derrière la vitre d'un grand bac que j'ai trouvé le plus abouti de tout ce que j'ai vu dans cet aquarium de Lagons. Donc ça me paraissait normal de clôturer la vidéo derrière ce joli fond là. Alors, clairement, j'ai vu pas mal de vedettes de poissons, moi, que j'ai retrouvés ici, des poissons endémiques à mon pays ou d'autres poissons qu'on retrouve aussi dans d'autres régions du monde, mais qui sont très très atypiques. Mais bon, je tenais à terminer sur une dernière note. Moi, celui qui m'a pincé le cœur quand j'ai vu tous ces poissons-là, j'ai une petite pensée à mon gros nounours, à mon Sampiage Canoum là. J'ai hâte de le retrouver d'ailleurs dans son joli petit 40 litres là. Et d'ailleurs, je clôturerai ma vidéo sur lui. Eh oui, parce que c'est lui réellement mon king, ma vedette. Donc je ne pouvais pas faire impasse là-dessus. Donc désolé de ce petit moment que je vous impose, mais pour moi c'était plus fort que moi et je vous dis à ciao bye. N'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez ce que présente ma chaîne Aquarius Canoum. N'hésitez pas à liker si vous avez vraiment aimé cette vidéo. Et j'essaierai dans la mesure du possible vraiment de trouver des équipements plus adaptés, surtout pour couvrir les bruits de fond qui à l'arrière en m'équipant soit d'un micro externe, je verrai bien. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à ciao bye.